Aujourd'hui a lieu une réunion extraordinaire au domicile des Monatés. Le thème, quel comportement adopter face à la venue des extraterrestres. Être invité chez Artus, j'ai l'impression de rêver. La dernière fois, j'ai tenté de déclarer ma flamme, mais entre le stress et ta maman, tout s'est mal déroulé. Cette fois, c'est une occasion à ne pas rater. Mon cher Artus, je vais pouvoir essayer de l'appeler par un petit nom affectueux. Mon cher Artus. Sois la bienvenue, Garance. Mon cher Artus, j'ai apporté quelque chose pour vous. Oh, mais ce n'était pas la peine. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mon cher... Mon cher... Mon cher... Garance est amoureuse. Avec tout mon respect. Mon cher... Mon cher... Tu es une amie d'Artus? Oh, qui c'est cette fille? Elle a l'air de connaître Artus. Ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, Garance, on est arrivé. Oh. Ah. Je vois. Toi, tu dois être le fameux Tamama, hein? Tu es plus mignon que je l'imaginais. Tu fais plus tétard et un peu moins grenouille que Keroro. Oh, mais alors vous devez être la grande sœur d'Artus? Oui. Je m'appelle April. Ravie de te connaître. Oh, je suis enchantée. Moi, je m'appelle Garance. Garance Belair. Bon, laissons tomber les présentations formelles. Venez, je vous conduis. Artus! Artus, il y a une fille mignonne qui est venue te voir. C'est inespéré pour quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qu'elle insinue par là? Et de quel droit est-ce qu'elle lui parle comme ça? Je ne vais pas laisser passer ça sans rien faire. Stupide grenouille, et ton subordonné est là, lui aussi. Il ose traiter mon sergent de grenouille stupide devant moi. Je vais réduire cette pluie en bouillie. Ah, Garance. Bonjour. Soyez les bienvenus. Il est trop chou avec son petit tablier. Bonjour Artus, c'est sympa de nous avoir fait venir. Ah oui, c'est très gentil de nous avoir invités. Toutes mes excuses pour l'invitation tardive, mais nous devons discuter au plus vite des possibilités de cohabitation de nos deux espèces, histoire de préparer le terrain. Oui. L'odeur de son foyer est particulièrement agréable. Je me sens calme et apaisée. Notre relation vient de faire un pas en avant. Dans cette atmosphère, je ne devrais plus avoir aucun mal à l'appeler mon cher Artus, de façon naturelle et peut-être lui avouer mes sentiments. Oh, c'est quoi cette puanteur? Ça semble venir de la cuisine. C'est génial. Il faut évacuer, la nourriture s'est échappée. C'est ça, la nourriture? Sergent, je vous avais pourtant dit de mettre un couvercle sur la casserole. Oui, c'est vrai, je suis terriblement désolé. Et à cause de ma négligence, la surprise pour le soldat Tamama est gâchée. Oh, vous alliez me préparer une pizza avec un assortiment de créatures spatiales. Oh, vous me gâtez, c'est mon plat préféré. Pour fêter nos retrouvailles comme il se doit, j'ai voulu te faire plaisir en te préparant un plat typique de chez nous. Ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens-moi ça, c'est tellement vrai, espèce de monstre fils. Ce n'est pas pour critiquer, mais elle est vraiment bizarre, mon amie. Arrête de gesticuler, tu fais pas un garrot. Oui, je vois. Un subalterne n'est que le reflet de son supérieur, n'est-ce pas? Kero, soldat Tamama. Oui. Je lui ai prié de te contrôler quand tu es chez les Monatés à qui je dois t'en bien compris. Eh bien, bravo! Nettoyez-moi tout ce bazar et remettez tout bien en ordre. Oui, bien reçu, 5 sur 5. Allez, viens, soldat. Désolé pour ce petit incident. Viens, entrons. Bon, nous voilà enfin seuls. Soldat de deuxième classe, Tamama. À votre ordre, chef. Synchronisation. Maintenant que nous sommes calmés, nous allons pouvoir faire un point tranquillement sur la situation actuelle. Très bonne idée, sergent. L'escouade de choc de Keroro est constituée de 5 individus. Et il faut impérativement que nous retrouvions les 3 autres au plus vite. Une fois que ce sera fait, nous pourrons reprendre l'invasion et cette planète tombera entre nos mains. Mais il y a un point important que je souhaite aborder avec toi. Oui. Cela concerne le Seigneur Artus et les autres personnes qui nous sont venues en aide. Grâce à elles, nous avons évité la dissection. Nous leur devons la vie. Et pour cette raison, nous ne devons pas leur faire de mal. Nous n'avons pas besoin de les impliquer dans notre mission qui consiste à conquérir cette vermine de planète. Bien compris, sergent. Je vous reconnais bien là, l'incarnation même de l'honneur. C'est ça qui m'a toujours fasciné chez vous. Je Arrête, vous êtes tu me fais surprenant. rougir. Maintenant que cette question est réglée, il est temps de nettoyer les dégâts occasionnés par l'incident de tout à l'heure. La baffe secrète de ces créatures est très salissante. Et il va falloir qu'on s'y reprenne à plusieurs fois si on veut faire partir toutes ces tâches. Mais, sergent, pourquoi ce serait à nous de faire ces tâches ménagères? On devrait laisser les domestiques faire leur travail et s'occuper de ça. Des domestiques?
Qu'est-ce que c'est, au juste? En quoi consiste leur travail? Ce sont des professionnels qui s'occupent de faire le ménage et toutes les autres corvées. Seulement, maintenant que j'y pense, je n'en ai pas vu ici depuis que je suis arrivée. Ta maman, quel genre de vie tu mènes ici? Comment se déroule une de tes journées type? Je dirais que je mène une vie un peu plus normale. Je fais tout ce que je veux. Je dors jusqu'à l'heure que je veux et je passe mon temps à m'amuser. Mais le plus dur, c'est de devoir choisir entre les différentes boissons et gâteaux qu'on m'offre à 4 heures. À force de boire des sodas, ça me donne beaucoup de gaz. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai une digestion ultra rapide. Sergent, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. Sergent, répondez-moi. Intrigue secondaire. Nous allons enfin pouvoir commencer notre toute première réunion stratégique portant sur le meilleur moyen de gérer l'arrivée sur Terre des extraterrestres. Me revoilà de nouveau seul avec lui, c'est le moment de l'appeler mon cher Artus. En lui offrant ce repas, ça paraîtra parfaitement naturel dans la conversation. Dites-moi. Oui, qu'y a-t-il? Oh, eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous et mon cher... Artus, voilà le thé. Oh, désolé, c'est un petit peu trop chaud. Oh non, pas du tout, c'est parfait. Bon, reprenons. Où en étions-nous? Ah oui, je pense que pour éviter tout incident, nous devrions éviter de les emmener à l'école. Tu es d'accord? Je voulais vous offrir un cadeau modeste. Vous avez été bien rapides tous les deux. Ne me dites pas que vous avez déjà fini. Je suis son supérieur hiérarchique. Pourquoi est-ce qu'il a droit à un traitement de faveur? Ce n'est pas juste. Pourquoi a-t-il fallu que j'infiltre la mauvaise maison? Ça va, Sergent? On dirait que vous faites la tête. Voilà que ces enquiquileurs sont de retour. Lisez-moi ça, Sergent. Un petit cadeau de la part de Garance. Des maxi hamburgers avec double couche de fromage. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Vu que vous m'avez invité, c'est le moins que je pouvais faire. La viande est de premier choix et très tendre. Les patates ont été récoltées ce matin dans l'Idaho et cuisinées dans un restaurant Bel Air dont c'est la spécialité. Un restaurant spécialisé? Tu veux dire que ta famille tient une chaîne gastronomique? Non, pas du tout. C'est plutôt qu'il y a plusieurs sortes de restaurants à l'intérieur même du manoir Bel Air. En plus de restaurants, il y a un marchand de jouets, une pâtisserie, un supermarché et un tas d'autres magasins qui font que nous sommes autonomes. C'est drôlement impressionnant. Sincèrement, je ne t'imaginais pas ici d'une famille riche. Pourtant si, mais je n'y suis pour rien, mon cher. Sergent, goûtez-moi un de ces hamburgers, ça vous remontera le moral. Comment ça se mange ce truc-là? Comment ça? Comme ça? Comme ça? Oh, arrête un peu de faire l'imbécile et mange. Tiens. C'est carrément bon! On reconnaît tout de suite la qualité de la viande Bel Air. Je vous l'avais dit. Cette petite lamelle de patates frites. C'est encore meilleur que le hamburger. C'est croustillant, mais c'est tout moelleux et chaud à l'intérieur. C'est trop bon. Avec ces perturbateurs, la réunion n'avance pas. C'est bon, on vous laisse les frites, alors vous êtes priés de nous ficher la paix. Si je me laisse distraire par ces deux énergumènes, je n'y arriverai jamais. Allez, prends ton courage à deux mains et tente ta chance. Oui? Mon cher, avons-nous des preuves qui nous poussent à croire à l'existence des ovnis? Oui, vu que nos deux extraterrestres sont en train d'en utiliser. Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce dont je voulais parler. Je voulais simplement dire... Mon cher, qu'à la montagne, il faut se faire plaisir et manger des fondus. Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Mon cher, il fait chaud ici, vous ne trouvez pas? C'est un temps idéal pour manger des glaces à l'eau, mais j'avoue que personnellement, je n'en suis pas friande car c'est trop calorique et beaucoup trop sucré. C'est dommage parce qu'en ce moment, ça recommence. Il va me prendre pour une fille excentrique qui raconte n'importe quoi. On a l'habitude de prendre, et parfois on a d'agréables surprises et on découvre de nouvelles préférences. C'est pour cette raison que... Attention derrière toi! Oh, tu n'as rien? Est-ce que ça va bien? Ah, oui, ça va, il ne m'a même pas touché. Dieu merci, je suis soulagée, mon cher Artus. Ça y est, je l'ai dit! Bravo, c'était bien joué. Tu as enfin réussi à le glisser dans la conversation, mon cher Artus. Oui, félicitations, ce n'était pas si facile que ça. Surtout que de notre côté, on faisait tout ce qu'on pouvait afin de te distraire. Alors vous le faisiez exprès, votre sale petit matracien! La prochaine fois, vous n'avez qu'à venir chez nous. Je vous ferai une visite guidée. Ça, c'est une excellente idée, soldat. Comme ça, on pourra manger des frites et des hamburgers à volonté. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Avec tout ça, notre petite réunion de club pour discuter de l'avenir des relations interplanétaires est un fiasco. Eh oui. C'est vrai. Seulement pour Garance, le résultat de cette réunion est allé bien au-delà de ses espérances. Mon cher Artus.